Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa, tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, ici, c'est le dernier repas de notre Seigneur. Le Seigneur savait ce qui allait lui arriver. Donc, c'est la nuit, dans la nuit où il fut livré, que notre Seigneur a pris ce dernier repas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, le Seigneur veut nous exhorter un tout petit peu. Nous sommes en 2025. Alléluia. Et nous savons, chacun de nous est venu avec des attentes, chacun de nous est venu avec des challenges, chacun de nous est venu ce matin avec une vision. Chacun de nous s'attend à Dieu durant cette année. Amen, amen. Mais le Dieu à qui nous nous attendons avant de partir n'est pas parti en vain. Il nous a laissé quelque chose de précieux, son corps et son sang. C'est ce que nous appelons le repas de la Sainte Seine. Et lorsque en ce matin, ce que je veux te dire, on ne va pas faire trop long. Quand tu viendras en ce matin pour prendre ce repas, moi j'ai vu une révélation derrière. Jésus savait que dans la nuit où il allait être livré, la Bible nous dit bien livré, pour aller être flagellé, pour aller souffrir, lui-même il a institué la Sainte Seine. Alléluia. Comme s'il venait soutenir ses propres douleurs. Amen. Comme s'il venait offrir déjà ses propres douleurs. Alléluia. De Gethsémane à Golgotha. Là où son temps pouvait couler. Les scientifiques même ont dit pour un être humain c'est impossible. Il serait déjà mort au 40e coup. Mais il a tenu. Pourquoi? Il avait déjà tissé l'alliance au travers de la Sainte Seine. Amen. Et ce matin, je vais t'inviter. Lorsque tu viendras prendre ce repas, alléluia, je veux que tu te mettes dans un état de quelqu'un qui va pour sa guérison. Lorsque tu viendras prendre ce repas, mets-toi dans l'état de quelqu'un qui avance vers un miracle. Alléluia. De la manière dont tu vas recevoir cette coupe et ce pain qui est le corps de l'agneau, tu verras des manifestations dans ta vie en 2025. Tout est une question de foi. Alléluia. Parce que le sang de Jésus, le corps de Jésus te donne droit à la guérison, mais son sang te donne droit au pardon et à une nouvelle alliance. L'année a commencé. Tu vas commencer, c'est-à-dire, il y a des mois et des mois encore devant nous. Nous ne verrons pas le terme de ces mois qui sont devant nous, si ce n'est la grâce de Dieu. Parce que demain ne nous appartient pas. Mais en ce matin, le Seigneur t'invite, avance-toi avec assurance. Avance-toi sachant que le repas que je viens prendre, c'est le pardon de mes péchés. C'est une alliance qui va me conduire dans 2025. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce repas, ce n'est pas un sacrifice ni un rituel. Jésus, dans la nuit, il fut livré. Le pain qui était sur la table et le vin, c'est ce qu'il a utilisé. Alléluia. Mais pour prendre ce repas, il y a quand même des conditions. Amen, amen. Amen, amen. Pour participer, il faut être baptisé par immersion. Pour participer à ce repas-là, il faut avoir la conviction que tu t'es repenti et qu'aucun péché ne te condamne. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si tu es convaincu que ce matin tu te lèves parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus et que tu fléchis genoux, tu t'es préparé, tu demandes pardon et qu'au fond de ton cœur, Dieu te convainc, viens prendre ce repas. Alors lorsque tu es baptisé, tu te lèves, tu t'avanceras. Et tu viendras prendre ce repas pour ta guérison. Tu viendras prendre ce repas pour les ouvertures de portes. La Bible dit, ceux qui ont pris sans discerner le corps du Christ sont tombés malades. D'autres même sont morts. Mais si tu le prends avec la conviction du salut, avec la conviction du pardon de tes péchés, bien-aimé, viens le prendre et tu rendras un témoignage. Tu rendras témoignage. Voici le corps du Christ. Voici le sang de l'agneau. Si tu te sens prêt, pendant que je suis en train de parler, revise ta situation, revise ton état, entre en toi-même, bien-aimé. Et parle à ton Dieu. Qualifie-toi pour ce repas. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, pendant que les responsables, nos diacres ont disposé la table, tu vas te tenir debout, toi qui es là et qui est présent et qui est prêt à prendre ce repas, tiens-toi debout. Ce repas t'invite à passer par les eaux du baptême. Tiens-toi debout. Dis un mot à ton Seigneur. Dis un mot à ton Dieu. Alléluia. Et viens prendre en ce matin. Si tu crois en ton cœur que le Seigneur a pardonné tes péchés, si tu crois que le Seigneur t'a racheté, qu'il n'y a point de condamnation, alors lève-toi et avance. Et ce matin, nous allons tous rester ici devant.
Y a-t-il quelqu'un qui peut s'avancer pour prendre le corps du Christ et le sang du Seigneur? Prends le pain et attrape-le. Prends le corps et attrape-le. Prends le sang et attrape-le. Du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit s'aima, régénéré. J'ai l'assurance. Je t'invite à renouveler ton alliance. Et pendant que tu as pris le corps du Christ, tu vas dire merci Père. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour les coups qui sont tombés sur son dos. Merci. Car éternel, je reconnais qu'au travers de ce corps, Père éternel, mon cœur est guéri. Je reconnais qu'au travers de la couronne sur la tête de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la guérison de la plante de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je confesse que je suis guéri. Je déclare en ce matin que chaque cellule de mon corps, chaque organe de mon corps reçoit la guérison. Je déclare que je suis restauré. Je déclare que je suis renouvelé au nom de Jésus. Et parce qu'en ce matin, tendre Père, je viens de prendre ton sang. Je déclare que ta vie sans péché, sans maladie, coule en moi. Ta vie a été une vie sans pauvreté, une vie sans chômage, une vie sans échec. Alléluia. Et ce sang qui est versé enlève à moi tout péché, enlève de ma vie tout péché. Je prie et je crois qu'en ce matin, par ton sang versé, je suis pardonné de tous mes péchés passés, de mes péchés présents et de mes péchés futurs. Et je suis rendu complètement juste. Aujourd'hui, en cette nouvelle année 2025, Jésus, nous te célébrons et nous prenons part à l'héritage des justes. C'est pourquoi nous recevons ta guérison. Et durant cette nouvelle année, ta vision nous accompagne, ta provision nous accompagne, ta grâce nous accompagne. Nous recevons une bonté pleine pour faire triompher en 2025. Que tout honneur et toute gloire te soit rendue, toi qui es fidèle et juste, au nom de Jésus. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Encore louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus bien-aimé. Que Dieu nous bénisse encore. Je voudrais profiter pour vous souhaiter bonne année. Bonne et heureuse année 2025 comme on aime à le dire. Ce ne sont pas les mots, c'est le contenu du cœur. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année. Que l'Éternel soit encore avec nous. Que Dieu nous accompagne. Qu'il nous donne la force encore sur le chemin. Et qu'au terme de cette nouvelle année, nous nous retrouvons encore pour Ebenezer 2025. Que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Le groupe musical, vous pouvez rejoindre votre place. Amen, amen. Nous sommes vraiment pris par le temps et nous allons partir selon ce que Dieu nous mettra à cœur en ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un mot
qui est contenu dans un autre mot. Alléluia. Le thème du message ce matin, c'est la faveur divine. Amen, amen. La faveur divine. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sans plus tarder, nous allons demander à notre papa Yao d'aller dans les différents livres qui lui ont été désignés. Amen. Le livre de Proverbes 8, à partir du verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Ensuite, le livre de 1 Roi 10, au verset 9, dit ceci. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. alléluia. Et ensuite, dans le livre d'Esther, Esther 2, 17. Esther 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que tous les autres jeunes filles, toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, voici quelques exemples ou quelques portions de la parole qui nous parlent de la faveur divine. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons partir avec le thème de la faveur en ce premier mois. Et nous allons d'abord définir la faveur. Quand on parle de faveur, certains verront une grâce. Oui, la faveur est la grâce, mais la faveur est contenue dans la grâce. Voyez, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est ce que Dieu est pour nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés selon Jean 16, Jean 3, 16. Par amour, Dieu nous a accordé la grâce, le salut, il nous a donné son Fils. En fait, que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la grâce est suspendue, ça attend même le païen qui est dehors. Celui même qui a bu, qui est dans le maquis, la grâce l'attend. Alléluia. S'il se décide à rentrer sous la grâce en acceptant Jésus, en croyant, il devient enfant de Dieu. C'est la grâce. Alléluia. Quant à la faveur, elle est contenue dans la grâce, mais la faveur est une bénédiction qui est un peu particulière. La faveur, c'est une attention spéciale de la part de Dieu. La faveur, c'est une marque exceptionnelle de bienveillance. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu rare. La faveur, c'est un acte de générosité. C'est un acte de générosité. C'est-à-dire que Dieu déborde de quelque chose et il accorde cette chose. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous accorde la faveur par amour. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne fait rien sans amour. Il nous a sauvés par amour sans nous. Il nous a donné son Fils par amour sans d'autres décisions. Dieu fait toutes choses par amour et la faveur de Dieu, c'est quelque chose que Dieu fait par amour. Pourquoi? Personne ne la mérite. Dieu donne la faveur quand il veut, comme il veut, selon ce qu'il ressent et selon la dose et la dimension que lui-même il a résolue. Alléluia. Voyez-vous, la Bible nous parle de l'histoire de Marie dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 30. La Bible dit quoi? Toi à qui une grâce particulière a été faite. Marie était dans son coin. Elle était vierge. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais bizarrement, quelque chose est tombé sur elle. Elle a la grâce d'être sauvée. Elle est israélite, fille d'Abraham. Alléluia. Descendant même de Lévi. Amen, amen. De la tribu même de Juda plutôt. Et Marie, dans son coin, quelque chose est tombé sur elle. On dit tu es vierge, mais tu portes un enfant. Et pas des moindres. Pas des moindres. On se pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres vierges en Israël? Il y avait beaucoup de vierges. En Israël, une fille ne pouvait pas se marier si elle n'était pas vierge. Elles étaient nombreuses. Mais particulièrement, Dieu, dans sa préséance, assis sur son trône, il a regardé des milliers de jeunes filles. Et il a choisi, dit celle-là, va vers elle. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la faveur. Ça l'a localisée là où elle était.
Ça l'a touchée là où elle était. Alléluia. Et lorsque la faveur te localise, ce que je souhaite pour toi en cette année 2025, quel que soit ce que tu traverses, si la faveur te localise, l'impossible devient possible. Ce qui était impossible va devenir possible dans ta vie, bien-aimée. Quand la faveur a localisé Marie, elle n'a jamais entendu dire qu'une vierge peut accoucher sans un homme, sans même un mariage. Mais ce qui était impossible aux hommes devient impossible à Dieu parce qu'il est le Dieu de la faveur. Et lorsqu'il te déniche, lorsqu'il te localise, bien-aimé, il n'a pas de mesure pour te l'accorder. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en 2025. Chacun a fait ses bilans. Chacun de nous a fait ses prières de résolution. Chacun de nous a demandé des visions à Dieu. Chacun de nous a même demandé la provision à Dieu. Mais au milieu de tout ceci, bien-aimé, fais pause et recherche la faveur de Dieu. Alléluia. Sur le chemin de 2025, il y a beaucoup de choses. Mais la faveur de Dieu, ou le Dieu de ta faveur, c'est le Dieu qui va t'aider. Le Dieu de la faveur, c'est le Dieu qui sera ton appui. Il va même te pistonner. Tu as la grâce de la vie, mais la faveur de Dieu te pistonne. En cette année, tu ne travailles pas, tu es chômeur. Tu vas aller déposer tes diplômes quelque part. Et il y aura peut-être 10 candidats. Les 10 candidats même sont bien sûr peut-être des chrétiens. Les 10 candidats ont prié le matin. Et on a besoin d'une seule personne. Vous avez tous les mêmes connaissances, les mêmes diplômes, les mêmes attitudes. Mais quand la faveur tombe sur l'un d'entre vous, quel que soit le test, on vient puis on le sélectionne. On dit non, pour ce poste-là, c'est lui. C'est ce qu'on appelle la faveur. La faveur de Dieu te pistonne, alléluia. La faveur de Dieu te donne l'avantage. Amen, amen. La faveur de Dieu te donne l'avantage. Ça te donne un privilège. La faveur te donne une certaine considération. La faveur sélectionne des hommes et des femmes en tout temps. Amen, amen. Amen, amen. En fait, c'est un plan de Dieu. C'est un programme qui ne dépend pas de nous. Dans le ciel, il a déjà prédestiné. Alléluia. Alléluia. Et dans le coin où tu es, à l'endroit où tu es, quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau, quand la faveur te localise, elle te déniche. C'est-à-dire, elle te déniche. Même pas pour toi-même. La faveur de Dieu te déniche. Pourquoi? Elle te trimballe même de force. Parce qu'elle a besoin de faire de toi un objet de témoignage. La faveur a besoin de faire de toi un objet de témoignage. Vous avez vu? Alléluia. On commence clopant depuis 3 ans. Mais je reconnais que la faveur de Dieu est sur la maison. La faveur de Dieu est incontestablement sur cette église. La faveur de Dieu est sur ce peuple. Comment l'Éternel prend toujours le devant. Pourquoi? Parce que cette œuvre lui appartient. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais te dire en ce matin, je veux que tu actives ta foi. Si tu actives ta foi, la faveur va courir au-devant de toi. Elle va aller te préparer une place là où tu n'as même pas imaginé. La faveur va te préparer une place. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas de la main des hommes. C'est un mandat du ciel. 2025, ce que Dieu veut favoriser l'a déjà arrêté. Tu ne peux même pas imaginer ce qui est en train d'être orchestré dans les cieux. Alors la faveur te précipite, alléluia. Elle te précipite pour te prendre, pour te propulser. D'autres ont déclaré cette année, année de jubilé. Nous savons que 25 c'est la moitié de 50 et c'est beaucoup. 25 ans, je compte à partir de 2000. 2000 jusqu'à 2025, le chemin a été long. Mais c'est le mi-parcours. Arrivé en ce moment, on s'assoit à mi-parcours, alléluia. Je ne parle pas d'âge, je parle de l'année. Tu t'assois et puis tu poses des questions. Tu demandes autour de toi. Tu refais un bilan, tu refais un bilan. Tu vois ta position. Tu vas en arrière, tu vas devant et tu te repositionnes là où tu es. Et puis tu t'attends à lui. Mais laisse-moi te dire, advienne que pourra.
Quel que soit ce qui a été manigancé pour t'attendre, selon ta foi, moi je ressens la chose fortement. Selon ce que tu ressens, selon la parole qui est en train de sortir, si tu te positionnes dans cette parole, si tu reçois cette parole dans ton cœur, c'est indéniable que la faveur de Dieu opère quelque chose dans ta vie. On a lu le livre d'Esther. La Bible nous dit que Esther était une orpheline. Elle vivait chez son oncle. Alléluia, Mardoché. Mardoché aussi, il n'avait pas grand chose. Esther vivait dans une petite cabane à la limite. Elle jouait avec ses amis tous les jours. Amen, amen. Et voici qu'une circonstance qui ressemblait à une défaite pour Esther. Quand la faveur de Dieu veut s'approcher, il y a une défaite qui se précipite déjà. Tu penses que tout est gâté. Et Esther vivait dans un cagibi pratiquement. Quand une sélection a été faite, quand elle a été attrapée, mais elle a pleuré à chaudes larmes. Moi, Esther, je suis qui? Moi, pauvre orpheline, pour qu'on m'amène dans le palais du roi. Esther arrive là-bas. Alléluia. Parmi des milliers de jeunes filles, il y avait même des filles de roi qui avaient été prises dans tout Suse. Mais au milieu de toutes ces filles-là, la Bible nous dit, Esther a trouvé faveur aux yeux de l'eunuque d'abord, qui donnait des conseils aux jeunes filles. Quand Dieu t'accorde la faveur, il enverra quelqu'un vers toi pour te conseiller. Quand la faveur de Dieu te localise, il aura quelqu'un qui va parler en ta faveur. Ce sera difficile autour de toi, mais Dieu va susciter. Là où tu vas penser que le cœur va s'endurcir, c'est là-bas que Dieu va susciter pour te secourir, pour te défendre. Alléluia. Esther a trouvé Hégé. Hégé n'a pas dit à Esther, mets des bijoux sur toi, mets beaucoup de choses. Non, Esther a dit, il faut prendre les huiles qui sont là, il faut te pommader seulement. Il faut te pommader. Parce que le secret du roi, peut-être qu'il aime les senteurs. Alléluia. Et voici que Esther est passée de son petit cagibi au palais royal et du palais royal à la table du roi, la couronne sur la tête. La faveur de Dieu a localisé Esther. Esther n'a pas pensé. En fait, la faveur, tu n'y penses même pas. Ça ne dépend tellement pas de toi. La Bible nous dit que quelqu'un s'appelait Joseph aussi. La faveur l'ayant localisé, son père lui donne une tunique. La tunique devient son souci. Est-ce que vous voyez que quelqu'un qui doit être favorisé, quelqu'un qui va être favorisé, peut passer par de lourdes épreuves. Tu vas voir que ta vie sera bizarre. Alléluia. Joseph porte une tunique qui le favorise. Et la même tunique l'envoie dans un puits. Et on lui enlève la tunique. La tunique est quittée. Mais le programme de faveur de Dieu accompagne toujours Joseph. Joseph arrive dans une prison, faveur. Il interprète des rêves. Joseph arrive dans la maison de Potiphar, faveur. Joseph arrive chez Pharaon, faveur. Du puits, Joseph est propulsé comme premier ministre sans sa volonté. Parce que la Bible nous dit, la faveur de Dieu l'avait localisé. Ça avait déjà tout préparé. Ça avait déjà orchestré. Joseph souffrait. Pourtant, la fin de Joseph valait mieux que le commencement. La Bible nous dit également, d'une lignée maudite qu'on appelle les Moabites, d'une lignée d'inceste. Voici une femme localisée par la faveur. Elle s'appelle Ruth. Elle s'attache à Naomi, celle qui était maudite. Et en finalité, elle devient ancêtre de Jésus-Christ. Faveur. Elle s'est attachée peut-être pour aller manger un peu, peut-être pour trouver un autre mari. Mais comme la faveur l'a précipité pour tout orchestrer en Israël pour elle, c'est-à-dire la faveur, tu peux être ici et la faveur en train de se manifester aux États-Unis, en train de tout préparer. Tu peux être ici, la faveur en train de se préparer, en train de tout préparer le terrain dans une entreprise. Moi, j'ai reçu la faveur de Dieu comme ça. J'ai fini de décorer un mariage. Ma soeur avec qui j'ai décoré le mariage, je n'avais pas d'emploi, j'avais pris une année sabbatique, 3 ans, à cause de ma fille. On finit de faire le mariage. Et elle me dit, j'ai été embauchée comme directrice générale dans une boîte. Le samedi qui va suivre, je voudrais te rencontrer avec le CEO. Parce que le lundi, tu vas travailler.
je n'ai jamais, je vous dis au grand jamais, je n'ai imaginé. Mais la faveur de Dieu, pendant que j'étais dans ma galère, était en train d'orchestrer les choses. Et la faveur passe toujours par une personne. C'est pourquoi prie que Dieu ouvre tes yeux, qu'il te donne le discernement. Il y a des connexions de faveur. C'est ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Il y a des hommes et des femmes d'honneur autour de toi qui vont t'amener à rentrer dans une faveur que tu ne peux imaginer. Il faut savoir les localiser. Il faut savoir les honorer. Alléluia. La Bible nous dit, un autre aussi dans la Bible, qui courait après des brebis. Dernier de sa famille n'était même pas compté. Quand on cherchait les hommes beaux et forts, il s'appelle David. Et derrière les brebis de son père, on l'a pris comme ça un coup. On a mis huile d'onction sur sa tête. Mais dès l'instant qu'on a mis huile d'onction sur sa tête, on cherche à le tuer. Le ciel l'a déjà favorisé. La terre a déjà reconnu. Mais la mort le guettait. Est-ce que vous pouvez comprendre la dimension de la faveur? La faveur, Dieu le donne à qui il veut, mais ce n'est pas pour n'importe qui. La faveur, c'est pour des étoiles majeures. Et si tu es vie en Jésus, tu deviens enfant de Dieu, considère-toi comme une étoile majeure. Considère-toi. Le regard que toi-même tu as de toi, c'est ce qui va faire, qui va déterminer beaucoup de choses. Si toi-même tu te vois comme quelqu'un qui est misérable, comment est-ce que tu peux attirer la faveur? La faveur, c'est une onction qui est un peu royale. Alléluia. Même si tu manges un repas, même si c'est difficile aujourd'hui, quand tu te lèves chaque matin de ton lit, vois-toi comme quelqu'un qui est déjà favorisé. Vois-toi comme un prince de l'Éternel. Vois-toi comme quelqu'un qui va défier 2025 et qu'au bout de cette année, qui va rendre un grand témoignage. Ne condamne pas l'année qui est devant toi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit aussi qu'une femme âgée, un homme âgé, qui n'avait même pas d'espérance, Abraham et Sarah, lorsque la faveur les a localisés, la localisation de la faveur d'Abraham et Sarah, ça a été tellement visible. Il a marché. La faveur les a regardés. Il dit, cette année, à cette même période, lorsque je passerai ici, Sarah, ta femme, sera enceinte, ménopausée, asséchée, vieillie de partout. Dieu a tout restauré pour donner un héritage à Abraham. Bien-aimé, tu as un héritage dans la main de Dieu. 2025, c'est une année d'héritage, une année d'héritage. Alléluia. Moi, je crois que 2025, c'est une année de témoignage, d'héritage et de faveur pour la maison. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La faveur va forcément te donner une destinée de gloire. En fait, le truc, c'est quoi? Tu t'es enlisé dans cette situation que tu traverses. C'est-à-dire que la situation même est devenue une habitude dans ta vie. La situation, tu la vois comme une seconde nature. C'est-à-dire, tu as combiné avec ta situation. Tu te dis de toutes les façons et c'est devenu une routine. Mais laisse-moi te dire, en cette année de demi-jubilé, Dieu veut te séparer de cette situation. Il veut t'accorder quelque chose de particulier. Il n'y a pas de raison que tu te lèves, tu manges, tu vas qu'à une petite occupation. C'est la même chose qui se répète. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui tourne. Alléluia. La Bible dit la voix du juste va croissant. Le Seigneur t'a déjà justifié. Alors la situation que tu vis, je veux booster ta foi. À ne pas regarder la situation telle qu'elle est collée à ta vie. Sépare ton corps, ton âme, ton esprit de cette situation. Elle ne te définit pas. Elle ne te qualifie pas. De la manière dont tu vas te lever, tu vas prendre position vis-à-vis de la vie qui est devant toi. C'est comme ça que tu vas tirer les choses sur toi. À quoi tu penses quand tu te lèves? Est-ce que quand tu te lèves, tu penses à tes factures? Ou bien tu penses que tes factures sont déjà payées et que tu es en train de rentrer dans une nouvelle ère, quelque chose de bon? Pense de bonnes choses pour toi, bien-aimé. Alléluia. Tu vas te dire non, on est en train de me parler de faveur. Mais moi j'ai beaucoup d'ennemis. Tu as quel ennemi? C'est qui est ton ennemi? Tu n'as pas d'ennemi. Moi je dis l'ennemi de l'homme c'est lui-même. Alléluia. Parce que la Bible dit nous combattons dans la victoire. Et Christ a déjà fait. Parce que tu as la faveur de Dieu. Partout où tu iras, la faveur va t'annoncer. Il y a des endroits où tu es passé et puis tu as eu honte. Il y a des moments où toi-même, la honte même t'a localisé. Où tu t'es mis et puis tu t'es senti petit. Mais la faveur de Dieu, là, ça va te précéder pour t'annoncer. La faveur de Dieu défend tes droits. Si tu penses que tu es dans tes droits,
La faveur de Dieu va défendre tes droits. La faveur de Dieu aussi va t'accorder des droits. Alléluia. Mais la faveur de Dieu veille sur les droits célestes. Dieu a des droits sur lesquels il veille. Dieu a des droits sur lesquels on ne marche pas. Amen, amen. La faveur de Dieu va faciliter tes rencontres, va te qualifier, va tenir compte de ce que tu es, de ce qui est dans ton cœur et non forcément de tes compétences. Alléluia. Tu vas te dire, je ne sais pas le faire. Je ne pourrai pas le faire. Moi, j'ai un peu tremblé. Le 31 décembre, cette fois-ci, il y a beaucoup tremblé. Quand on m'a dit, oui, tu as prêché. Quand j'ai vu les projecteurs, je ne voyais pas, j'étais aveuglé. Et puis, il y a une petite peur qui m'avait assailli. Et puis, quand j'allais monter, j'ai levé la main, j'ai dit, Seigneur, ta faveur. Si ta faveur m'a localisé, ce n'est pas moi. Je vais parler de ta part, efface-moi, moi, je suis qui? Mais si tu me fais faveur, parce que jusqu'ici tu m'as secouru, mais en ce dernier jour, fais faveur à cause des âmes qui sont devant toi, glorifie ton nom. Et je crois que l'Éternel l'a fait. Alléluia. Alléluia. La faveur va faire des choses qui vont étonner des hommes à côté de toi. Mais pour que la faveur étonne, pour qu'elle te localise, il y a des clés. Avec Dieu, il y a toujours des clés, il y a toujours des portes. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 12, verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Est-ce qu'on a bien compris? L'homme de bien. Quand la Bible me parle de l'homme de bien, je ne vois pas une entité, une personne arrêtée. Mais ce que je vois automatiquement, c'est le cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme. Bien-aimé, ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu es couché, ton cœur pense à quoi? Est-ce que dans ton cœur là, il y a des choses comme des épines? Parce que tu es couché, ton cœur est en train de penser à celui qui a réussi. Et ton cœur dit, c'est-à-dire il a réussi, peut-être il est orgueilleux. Oh, la Bible me dit que l'orgueil précède la chute. Ton cœur pense comme ça, la faveur s'éloigne automatiquement. À quoi pense ton cœur? Quand tu vois une bénédiction à côté de toi, tu es né de nouveau. Dieu t'a donné la vie. Mais il faut pousser un peu. Ah, peut-être un chrétien qui a passé par la traversée et qui est là ce matin. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut pousser un peu. Cherche à avoir une intimité avec Dieu. Cherche à aimer Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus il remplit ton cœur, plus il change ton cœur. Parce que tous nous avons des cœurs de pierre. Mais c'est Dieu qui change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et il devait cet amour-là. Quand l'amour de Dieu déborde dans ton cœur, tu deviens adorateur. Quand l'amour de Dieu déborde dans ton cœur, tu penses du bien. Quand l'amour de Dieu déborde dans ton cœur, tu veux toujours bien faire pour Dieu. Quand l'amour de Dieu déborde dans ton cœur, tu t'éloignes de tout ce qui est mensonge, péché, impudicité. Tu fuis tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu en ce matin. Je vais te dire quelque chose. Satan n'a pas peur de ce que tu es. Satan a peur de la sanctification. Celui qui est vrai dans son cœur, quand Satan vient, il ne trouve rien de lui dans ton cœur là. Alors Dieu te localise automatiquement. Alors tu attires des grâces sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, 2025 a encore commencé. Il y a beaucoup de choses que des hommes ont fait. Mais Dieu lit dans ton cœur. La lecture du livre de ton cœur va déterminer ta marche durant toute l'année. Ton cœur là, c'est comme un livre ouvert au devant de Dieu. Ce qu'il y a dedans du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Dieu sait tout déjà. Dieu sait tout déjà. La Bible nous dit que Daniel, ayant Dieu dans son cœur rempli d'amour, n'a pas voulu manger à la table du roi parce que les mets du roi qui étaient composés de viande n'étaient pas adaptés à son régime de jeûne et de prière. Il a refusé de manger les mets du roi. Daniel a été propulsé par la faveur de Dieu. Joseph, malgré sa situation, parce que tout ce qui touchait prospérait, la femme de Potiphar s'est couchée pour que David couche avec elle. Mais David, dans la lecture de son cœur, ne voulait pas faire du mal. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. David a été propulsé comme premier ministre en Égypte. Joseph plutôt. Amen. Vous suivez, ça me plaît.
Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il a été propulsé comme premier ministre. Il aurait pu penser, si je couche avec la femme, peut-être elle va prendre tous les biens de son mari pour me donner. Bien aimé, avec la faveur de Dieu, ne regarde pas les miettes. Si Dieu veut te rouler un tapis en or, ne cherche pas les tapis rouges. Dieu, quand Dieu bénit, ça bouleverse. Quand Dieu bénit, ça touche. Ruth savait qu'en suivant Naomi, elle n'allait pas manger. Parce que Naomi était devenue très pauvre. Elle partait sur une terre qu'elle ne connaissait pas. Mais Ruth a quand même suivi Naomi. Elle a gardé l'alliance avec Naomi. Son nom est resté dans l'histoire comme ancêtre de Jésus-Christ. Esther savait qu'en partant devant le roi, on va la tuer. Si le roi ne lève pas le sceptre, c'est gagné, gagné, perdu, perdu. Mais Esther est partie quand même pour sauver le peuple. Esther est restée roi jusqu'à aujourd'hui. Elle est restée plutôt reine jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, on veut la faveur de Dieu en 2025. Mais quelle est la motivation de nos cœurs? Quelle est la motivation de ton cœur? Tu penses quoi pour l'église en cette année 2025? Tu penses quoi pour ta soeur? Alléluia. Tu penses quoi pour ton frère? En cette année, bien-aimé, est-ce que tu es décidé à aimer ton prochain? Est-ce que tu es décidé à sacrifier un peu de ton temps pour l'œuvre de Dieu? La Bible te dit dans Proverbe 11, verset 25, que celui qui arrose sera arrosé. Arroser, ce n'est pas forcément de l'argent. Arroser, c'est donner un peu de ton temps. Arroser, c'est sacrifier pour venir évangéliser. Arroser, c'est venir à l'intercession. Arroser, c'est prier. Arroser, c'est gémir pour l'œuvre de Dieu. Arroser, c'est avoir le salut d'une âme dans ton cœur. Alléluia. Arrose la maison de l'Éternel. Et toi aussi, tu seras arrosé. Un peu de ton temps pour évangéliser cette année. Tu verras qu'il y a de la joie dedans. Un peu de ton temps pour visiter quelqu'un, pour appeler un frère. Un peu de ton temps. Un peu de ton argent aussi pour acheter ne serait-ce que des flyers pour l'évangélisation. Tu ne vois pas que tu es là, mais tu n'as aucun engagement vis-à-vis de Dieu. Ça ne te dit rien. La Bible nous dit que la position que nous aurons dans les cieux sera déterminée aussi par l'œuvre que nous ferons ici-bas. La faveur te localise sans toi, mais ce que tu fais dans la faveur, ce que tu fais pour attirer la faveur, détermine ta position aussi dans les cieux. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui était très loin. Le serviteur de Dieu il était dans l'église, mais il envoyait toujours le peuple. Allez-y, évangéliser. Pour là, vous n'évangélisez pas, hein. C'est-à-dire, il grondait tous les jours. Et dans l'église, il y avait une maman. Elle ne faisait que balayer. Elle ne faisait que visiter. Elle ne faisait que faire des choses dans l'église. Elle était vieille, fatiguée. Mais elle donnait de son temps pour Jésus. Elle faisait semer à l'église le peu qu'elle avait. La vieille était tout le temps dans la maison de l'Éternel. Et le serviteur de Dieu va subir une mort imminente, genre AVC. Et pendant le petit laps de temps qu'il était déclaré mort, Dieu l'envoie au ciel. Il est sauvé, hein? Et il dit, c'est lui qui était pressé pour dire, Jésus, où est ma maison? Il cherchait sa maison. Le Seigneur aussi, il a le genre. Le Seigneur lui dit, maison inachevée qui est là-bas là. Il y a 3 ou 4 briques. Ces fondations seulement on a planté. C'est ce toit-là qui est là. Il dit, ah, le Seigneur dit, mais c'est ça. Ce que tu fais là, ça augmente les pierres. Ce que tu fais là, jusqu'à ça va mettre toiture. Mais toi, tu envoies les autres. Tu es trop pasteur. Tu envoies les autres sur le champ de mission. Les autres le font. Ceux qui l'ont fait là, viens, je vais te montrer un peu chez eux. Et maintenant, le Seigneur l'amène devant la maison de la vieille. Il dit, une village triplex, 3 étages. Les toits sont en or. Les pavés en or devant la maison de la vieille. Alléluia. Elle n'était pas considérée peut-être dans l'église, mais elle bâtissait dans le secret de ton cœur. Elle savait donner à Dieu à temps. Elle comptait de son temps. Elle comptait de sa pauvre force. Elle comptait de son énergie pour servir Dieu en esprit et en vérité. Dieu lisait et il bâtissait pour cette vieille femme-là. Quand le serviteur de Dieu est revenu là, le matin, il veut prendre un balai pour balayer l'église. La vieille dit, papa, il faut laisser. Bon, il veut essuyer. On dit, non, il y a quelqu'un qui essuie déjà. Tu veux balayer, on dit, il y a quelqu'un qui balaye. Tu veux essuyer, il y a quelqu'un qui essuie. Tu veux évangéliser, il y a quelqu'un qui évangélise. Tu as déjà donné toutes les tâches, il ne te reste plus rien. Alors cherche-toi quelque chose à faire quand tu es dans la maison de l'Éternel. Cherche à faire quelque chose pour Dieu.
Cherche à faire avancer ce royaume. Le royaume ne doit pas régresser. Le royaume de Dieu même en tout cas ne régressera jamais. Alléluia. Donne un peu de toi-même, bien-aimé. Pour la faveur, il faut aussi prier. Tu sais de quelle famille tu es issu. Tu sais les challenges qui sont devant toi. On dit c'est toi qui es l'aîné, c'est toi qui as sorti la tête. Mais c'est toi qui ne pries pas. Que 2025 soit une année de prière sans cesse. Bien-aimé, prier là, ce n'est pas forcément une heure de prière. Prier, c'est de s'engenouiller. Même quand tu travailles, prie. Tu prépares, maman, prie. Sous la douche, il faut prier. Quand tu dors avant de t'endormir, il faut prier dans ton cœur. Prier sans cesse, en fait, c'est ça. Alléluia. Tu es au volant, mais il faut prier. En train de faire des courses, mais priant. Priant toujours. Que 2025 soit une année de prière. Accroche-toi à l'autel de prière de Dieu, bien-aimé. Accroche-toi et crie à ton Dieu. Face à ma situation, j'invoque ta faveur. Jésus, localise-moi. Localise-moi. La faveur se demande. Alléluia. Tu peux la demander à Dieu. La Bible dit ce que tu demandes, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu sèmes dans la prière, devant l'autel de prière, attends-toi à celui qui arrose la semence. Il va forcément t'arroser. Il va arroser ta prière. Ta prière va porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que Dieu peut t'accorder la faveur pendant que tu demandes, alors crois que tu as reçu. Bien-aimé, il faut aussi aider. On ne garde pas le bonheur pour soi-même. Il faut aider autour de toi. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas, je ne peux pas aider. Il y a toujours un nécessiteux quelque part. Il y a toujours quelqu'un à qui tu peux offrir même un demi-sac de riz. Il y a toujours un petit bidon d'huile de 1000 francs. Tu peux donner à quelqu'un. Ne sois pas un but de ton petit confort pour garder pour toi seul. Regarde autour de toi, même dans le quartier. Il y a quelqu'un que tu peux aider. Envoie une petite pitance quelque part. Tu vas voir une femme avec un enfant. Bien sûr avec le discernement. Mais donne. Alléluia. Alléluia. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour ta destinée en cette nouvelle année. Mais toi, quand tu fais pour quelqu'un, il y a une balance devant Dieu. Peser, peser, compter, compter. Comment est-ce que tu pèses dans la balance des aides à ton prochain? Alléluia. Il y a une autre clé. Ne dis pas que celui qui a toujours, c'est lui qui doit toujours donner. La clé de la faveur aussi là, arrose un peu la mer. Amen. Durant cette année, arrose aussi la mer. Quand nous étions quelque part, j'avais accouché, il y a un frère qui est venu. Vraiment un jeune frère. Et puis il est venu, il avait 2 savons et puis Omo dans le sachet. Il est venu dire, maman, pour le bébé là, voici mon cadeau. Aïe, aïe, aïe. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans mon cœur. Mon cœur a été tellement touché. Mais c'était un cadeau désintéressé. Il n'avait pas beaucoup. Mais selon la résolution de son cœur, selon l'état de son cœur, il m'a donné. Mais il lavait habit de bébé avec. Un mot là, mais j'ai gardé pour me laver. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, celui qui arrose sera arrosé. N'attends pas que celui que tu sais qui va t'arroser, arrose toujours. Toi-même là, arrose. Tu peux arroser de plusieurs manières. Amen, amen. Tu peux arroser de plusieurs manières. Qu'en 2025, tu sois un arroseur et que tu ne sois pas toujours arrosé. Alléluia. La grâce est une onction. La faveur de Dieu est une onction. C'est une onction qui repositionne. Ma prière ce matin, quel que soit ce que tu es, que tu as traversé, que Dieu te repositionne dans une douce faveur. Je prie que la faveur d'en haut et que la faveur d'en bas te localise. Que la faveur d'en haut, que la faveur d'en bas te repositionne dans ta destinée. En ce matin, alléluia. La Bible nous dit que Esther a obtenu grâce et faveur devant le roi parce qu'elle a demandé à quelqu'un qui lui a indiqué la clé de la faveur. Demande à Dieu. Dieu va te donner la clé de la faveur. Alléluia. 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 Tu peux avoir reçu plusieurs dons pour changer ta vie. Mais ce matin, je voudrais que tu te tiennes debout. Nous avons fini. Je voudrais que tu te tiennes debout en ce matin. C'est vrai, Dieu va te donner plusieurs dons en cette année. Mais la faveur de Dieu, lorsque le trou est creusé et que tu vas y tomber, la faveur te tient de justesse. Papa
témoigné ici. Il y a des accidents. On te dit, ça dit, la faveur, c'est un peu le psaume 91. On dit, 10 000 vont tomber à mon côté, 1000 à ma droite. Mais toi, tu n'es pas à terre. Pourquoi? Tu n'es pas particulier. Mais c'est parce que Dieu a fait grâce. 2025, il aura des accidents. 2025, il aura des morts encore. 2025, il aura des maladies. Mais toi, à cause de la faveur de Dieu, ça tombera à côté, ça tombera à droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Crois seulement que la faveur de Dieu te protège, que la faveur de Dieu te préserve, que la faveur de Dieu te garde, que la faveur de Dieu soit ce secours inestimable, quelles que soient les situations dans lesquelles tu vas te trouver, que la faveur soit avec toi. Et ce matin, parce qu'on peut prier pour déborder la faveur, tu vas élever la voix. Selon ce que tu as demandé à Dieu en cette nouvelle année, longtemps une maladie t'a fatigué, la faveur de la guérison est ton partage. Longtemps une situation t'a fatigué, ça t'a fait pleurer. Alors ce matin, je déclare que la faveur de Dieu soit ton partage. Alors ce matin, je déclare que la faveur de Dieu localise la maison dans chaque département de cette église. Que la faveur localise chaque département depuis le conseil des sages. Alléluia, le conseil élargi. Que la faveur localise la jeunesse de la maison. Que la faveur tombe sur les femmes de la maison. Que la faveur tombe sur les dirigeants de la maison. Que la faveur tombe sur les intercesseurs de la maison. Que la faveur tombe sur l'équipe de louange. Que la faveur de Dieu localise l'équipe d'évangélisation. Que la faveur de Dieu soit avec nos filles de l'accueil. Que la faveur localise nos enfants de l'écodime. Alléluia. Voici les départements dans lesquels tu peux servir. En ce matin, je prie que la faveur de Dieu tombe dans ta famille. Que la faveur de Dieu localise tes enfants, quelle que soit leur position là où ils se trouvent. Que la faveur de Dieu prenne le contrôle de l'entreprise où tu travailles, de l'œuvre de tes mains. Je prie en ce matin que la faveur de Dieu soit avec toi sur tous les plans de ta vie. Va avec la force que Dieu te donne, avec la faveur de Dieu, de succès en succès. Et nous prions encore au-delà de toutes choses, que la faveur de Dieu soit sur Ebenezer. Et qu'en cette année 2025, nous voyons la gloire de Dieu se manifester au travers d'Ebenezer. Que des âmes soient sauvées, que des malades guérissent, alléluia. Que des aveugles voient, car le Dieu de la faveur, lorsqu'il ouvre les écluses des cieux, personne ne peut fermer. Lorsque Dieu jette le regard sur toi, personne ne peut te rejeter. Ce matin, bien-aimé, essuie tes larmes. Le Dieu de la faveur te bénit en ce matin. 2025, c'est un long chemin. Il y aura des embûches, mais crois qu'ils creuseront des tombes, mais eux-mêmes vont y tomber. Ils feront des complots, mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Ils vont vouloir ta vie te jalouser, mais sache que Dieu va susciter de nombreux ennemis en 2025. Ils vont s'aligner, ils seront comme des échafaudages et tu monteras sur eux pour aller témoigner de la gloire de ton Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je déclare qu'aucun sorcier, ta chair sera amère dans la bouche des sorciers et des mystiques. Aucun sorcier n'aura pas ta chair à ton corps. Je déclare, aucune programmation n'aura d'effet sur toi. Isaïe 16 dit, ils feront des plans, mais cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Bien-aimé, prie dans ton cœur. Dis faveur. Seigneur, ta faveur me localise en ce matin. Seigneur, ta faveur me localise en ce matin. Ta faveur est mon partage en ce matin. Ta faveur est ma force en ce matin. Je veux partir avec ta faveur en 2025. D'autres vont s'appuyer sur le char. D'autres vont s'appuyer sur leurs chevaux. Ils vont compter sur leur connaissance, sur leurs relations. Ils vont compter sur leur force. Ils vont compter sur beaucoup de choses. Mais moi, Seigneur, je compte sur toi et ta faveur. La Bible déclare dans le psaume 23, je prie que l'Éternel est ton berger en ce matin. Qu'en 2025, tu ne manqueras de rien. Dis Amen. Je prie qu'en 2025, Dieu nous fasse reposer dans de verts pâturages. Dis Amen. 2025, Dieu dirigera tes pas et mes pas près des eaux paisibles. Amen. En 2025, l'Éternel restaure ton âme. Il restaure mon âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dis Amen. En 2025, quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car l'Éternel est avec nous. Dis Amen. La houlette et le bâton de l'Éternel va nous rassurer. Je veux dire en ce matin qu'en 2025, l'Éternel va dresser une table en face de tes adversaires.
Dieu va oindre d'huile à nos têtes et nos coupes vont déborder au nom de Jésus. En 2025, je déclare et je proclame, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de l'année 2025. Tous les jours de l'année 2025, nous verrons le bonheur et la grâce de l'Éternel. En 2025, nous allons habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il sera notre secours. Que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Que sa grâce et sa faveur nous localisent. Et qu'en cette année, nous soyons des porteurs de faveur. En cette année, veillons sur nos vies. En cette année, aimons Dieu, servons Dieu avec un cœur pur et véridique, avec un cœur sincère, et que la faveur de Dieu soit notre partage au sein de la Mesa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.